Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Parce que t'as un... Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Bon, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. Oui. 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, bonne C'est parti. quatrième rentrée. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Vous savez quoi, c'est trop triste. Yves quitte la source, il prend sa retraite à la fin de l'année. Voilà, de cette phrase est né ce podcast. Je m'appelle Alexandra. Je m'appelle David et cette phrase, c'est notre fille Anna qui l'a prononcée un soir d'avril 2024. Yves, c'est Yves Herbel, le directeur de l'école La Source à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Directeur pour le niveau 1, la petite source, comme on l'appelle souvent, qui accueille les enfants à partir de la grande section de maternelle et jusqu'en CM2. Yves, parce qu'à la source, pas question de monsieur le directeur ou monsieur Herbel. Yves, donc, physiquement, il n'a pas l'air de quelqu'un qui va partir à la retraite. Il a, c'est vrai, les cheveux un peu poivre et sel, des lunettes, la voix douce, le ton toujours calme, l'air bonhomme, bref, pas vraiment l'image que l'on se fait d'un directeur classique. Nous avons 3 enfants. Avec nos 2 fils, nous avons vécu les dernières années de la directrice qui a précédé Yves, Marie-Josée. Et il y a 16 ans, donc, l'arrivée de ce nouveau directeur, c'est lui qui a accueilli à son tour Anna. Cela fait donc 16 ans qu'Yves Herbel fait partie de nos vies. Et quand Anna, en avril dernier, prononce le mot retraite, nous n'avons pas réfléchi bien longtemps, un peu comme une évidence. Et s'il nous racontait cette dernière année et toutes les autres, lui, son parcours, ses envies, ses réussites, ses échecs peut-être aussi, on a tellement de questions à lui poser. Voilà, nous sommes le 27 août 2024. Dans quelques jours, Yves accueillera à la porte de l'école ses derniers élèves. Il leur dira bonjour un à un, en les appelant par leur prénom, une drôle de sensation qu'il nous raconte dans ce premier épisode. Une année particulière à l'école, épisode 1, la pré-rentrée. Nous sommes dans la BCD de la Source, qui est située au dernier étage de l'école. Une petite pièce sous les combles. La moquette bleue n'a pas changé depuis des années, pas plus que les fauteuils qui permettent aux enfants de s'installer pour lire un livre ou écouter une histoire. Un lieu magique selon les enfants, dans lequel certains ont même passé la nuit. Mais ça, on vous en reparlera plus tard. Ce jour-là, la première question qui nous importe, c'est de savoir comment il va. Ça va bien, j'ai replongé dans cette nouvelle année. Un sentiment un peu étrange quand même. J'essaie de ne pas trop penser à la spécificité de cette rentrée. Non, globalement, ça va. La spécificité de cette rentrée, c'est que pour vous, c'est la dernière. À la fin de l'année, c'est la retraite. Exactement. Du coup, c'est une rentrée malgré tout particulière ? Oui, c'est une rentrée très particulière. Elle a une signification, une dimension. Ouais, il y a beaucoup d'émotions quand même dans cette reprise-là après cet été. Voilà, alors j'alterne les moments où j'y pense et les moments où je baisse le nez et je m'occupe de ce qu'il y a à faire, quoi. C'est quoi le sentiment qui prédomine ? C'est déjà de la nostalgie ? C'est de l'appréhension malgré tout avec la rentrée ? Pas de nostalgie. Appréhension... Oui, il y a le sentiment quand même de fin de quelque chose, quoi. Voilà. C'est étrange un peu comme sensation parce qu'à la fois, je me sens pas du tout démobilisé, je suis très focus sur ce qu'il y a à faire, je m'engage assez facilement, mais j'arrête pas de penser en disant l'année prochaine, dans un an, voilà, ça sera autre chose, quoi. Donc c'est un espèce de mélange entre un peu une appréhension. Et je pense que ce qui me trouble le plus, c'est la charge affective un peu, que je peux déjà un peu percevoir chez les collègues, chez un peu tout le monde. Et la charge affective des enfants qui savent, pour la plupart, que c'est votre dernière année, celle-ci, vous l'appréhendez également ? Ah oui, un peu. Oui. Déjà l'année dernière, quand ça a été annoncé, c'est quelque chose qui ressortait. Oui, ça peut me troubler, on va dire. Cette sollicitation qu'ils ont, il y a beaucoup d'émotions quand même, déjà. Donc ça peut m'inquiéter un peu sur ma capacité à pas rentrer dans quelque chose de trop affectif. On vous connaît comme directeur, on vous connaît moins finalement comme humain. Vous seriez plutôt du genre à avoir envie justement de faire comme si il n'allait rien se passer à la fin de l'année. Vous êtes troublé justement par le côté affectif, par l'affect. Finalement, qui vous êtes ? J'alterne.
Il y a des moments où je souhaiterais que ça soit une année comme les autres, à la limite qu'on n'en parle pas. À la fois, il y a des moments où j'ai l'envie aussi de dire certaines choses que je n'ai pas eu l'occasion de dire. Je pense beaucoup, par exemple, à la pré-rentrée qu'on va faire avec les enseignants. Traditionnellement, il y a toujours le mot de la direction. J'alterne entre le moment où je vais faire quelque chose comme je fais d'habitude, ou est-ce que je veux faire passer un message lors de cette dernière pré-rentrée avec les adultes. Voilà. C'est un peu... Je n'ai pas dessiné encore. On vous connaît quand même un petit peu depuis toutes ces années, donc j'imagine que ce message, vous allez le faire passer tout au long de l'année. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce que nous, on a envie de l'entendre, ce message, et puis qu'il reste quelque part. Les enfants, ils sont au cœur de votre vie professionnelle, personnelle aussi, j'imagine. Ouais. Vous étiez quel enfant ? Alors ça, c'est une grande question que je me suis posée, voilà, sur quel enfant, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé la direction qu'a pris ma vie, parce que je pense que j'ai la chance d'avoir trouvé un métier un peu passion. Mais pourquoi ? Alors, moi, j'étais un enfant, quand j'y pense, j'étais un enfant voilà, plutôt sage, qui ne faisait pas de vagues, voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu pédagogiquement aussi proposer une autre école ? Je ne sais pas trop. Le plus ancien souvenir que j'ai, c'est d'avoir vu un documentaire, je ne sais pas quel âge j'avais, à la télé, sur une école en Amérique du Sud, où il y avait des parlements, où il y avait un conseil, et ça m'avait marqué, je trouvais ça extraordinaire, quoi. Et puis après, j'ai eu une influence d'un grand frère aussi qui a laissé traîner des livres, voilà, et je les ai lus, et qui ont été déterminants dans mon choix après, voilà, de carrière. Vous avez toujours voulu être prof, enseignant, directeur ? Alors, en dehors de ma période joueur de foot professionnel, oui. C'est vrai ? Oui. Je crois que, vous savez, on avait l'habitude, vous avez dû connaître ça, les demi-pages le jour de la rentrée, en 6e, profession du père, profession de la mère, et carrière envisagée. Et moi, ça a alterné, prof d'histoire géo, éducateur, instituteur, très vite, quoi, très vite. Oui, je pense que ça a été clairement une vocation, je crois. Voilà. Vous avez dit que vous aviez envie de proposer une autre école. C'est vrai que la Source, c'est pas une école comme les autres. On va en parler tout au long de l'année. On va pas tout dévoiler maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas ici ? Ah oui, ça, oui, c'est marquant. Je me souviens justement de cette première pré-rentrée. Voilà, donc j'étais accompagné de Marie-Josée, qui était la personne qui était avant moi. Oui, un grand trac, un peu une forme d'inquiétude aussi sur ma capacité à endosser le costume que je trouvais très grand. Le choix de devenir directeur, ça a été un peu un concours de circonstances. Moi, je n'avais pas du tout prévu d'être directeur. J'étais enseignant, j'étais dans ma classe. J'adorais ça. Voilà, la relation avec les élèves, pour moi, c'est vraiment très important. Il y a eu un concours de circonstances, on m'a proposé, c'était quand même... la Source, c'est pas n'importe quelle école quand même. Dans le microcosme des écoles un peu différentes, c'est un peu le Graal quand même. Donc refuser sans essayer, je le sentais pas. Voilà. J'ai longtemps eu un peu aussi quand même le syndrome de l'imposteur. Il y avait quand même une inquiétude, ouais, de savoir si je pouvais incarner, si j'avais la légitimité de prendre ce poste. Oui, ça n'a pas été simple, même si je ne l'ai peut-être pas montré, mais ça c'est autre chose. Mais... Et alors du coup, ça fait 19 ans, 19 ou 20 ans ? Non, ça fait 16 ans là. 16 ans. Et alors, vous avez la réponse ou pas à la question du syndrome de l'imposteur et de est-ce que j'étais légitime pour ? Il y a peu de temps que je suis rassuré là-dessus. Je dirais qu'il y a peut-être 4-5 ans où je me pose moins la question de savoir si effectivement je suis légitime. Et ça s'est un peu calmé. Voilà. Mais il a fallu beaucoup de temps. Ouais, il a fallu beaucoup de temps avant que j'ai le sentiment qu'à vrai dire, j'ai toujours eu l'impression à un moment donné qu'il m'avait choisi, mais peut-être qu'il s'était trompé, quoi. Voilà. Bon, maintenant ça va mieux. Heureusement, maintenant ça va mieux. Mais j'ai toujours des doutes. Par contre, je pense que c'est toujours... Bon, après, c'est ma personnalité, mais oui, j'ai toujours des doutes sur ce qu'il faut faire, si je fais bien, si on doit faire comme ça. Ça reste ça tout à fait important pour moi. Ça veut dire que durant toutes ces années aussi, j'imagine que vous avez essayé des choses. Oui, j'ai essayé
j'ai essayé d'insuffler les valeurs, les pratiques, ma conception de l'éducation. Oui, ça a été vraiment pour moi le challenge, quoi. Et puis incarner personnellement aussi dans la relation avec les enfants, voilà le respect que je peux avoir pour les enfants, quoi. C'est à quoi je crois. La source, justement, on en parlera dans les futurs épisodes, des valeurs, des méthodes, des pratiques, etc. Mais comment vous la définiriez en une phrase, en quelques mots, pour quelqu'un qui ne connaît pas? Est-ce que c'est... on a beaucoup parlé d'école expérimentale, d'école de la confiance, etc. Est-ce qu'elle est la même déjà dans les années 40, quand elle a commencé? Et qu'est-ce que c'est la source, en fait? Alors, je pense que c'est la mise en pratique d'une théorie. Voilà, on sait qu'en pédagogie, il y a beaucoup de théories, et la mise en pratique, c'est-à-dire affronter le réel, affronter des vraies personnes, c'est donc de ce point de vue-là, il y a vraiment tout un côté expérimental. Alors après, la source, je la qualifie aussi de vieille dame, puisqu'elle a une histoire, il y a toute une tradition derrière cet établissement. Et toute la difficulté, d'ailleurs, c'est de continuer d'alimenter le feu, je dirais, de l'expérimentation. Et ça a été quelque chose qui m'a guidé, quoi. Faire qu'on continue à réfléchir, qu'on n'est pas non plus dans une reproduction de ce qui se faisait en 48. Ça n'a rien à voir, la situation a changé. Mais j'espère qu'il reste quand même, de cette période-là, des choses, voilà. Qu'on est quand même fidèle aussi à un état d'esprit qui existait. Mais ça a beaucoup changé, oui. On est... le fait d'être maintenant aussi une école sous contrat d'association, il y a un côté peut-être moins école nouvelle qui pouvait y avoir à une certaine période. Ça, c'est évident. Les contraintes sont plus importantes aussi qu'à une période. Ça a changé. À l'extérieur de la source, nous, on entend beaucoup « la source, c'est une secte ». Ça vous inspire quoi, cette remarque? J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que, effectivement, c'est aussi ce qu'on peut nous renvoyer quelquefois quand on essaye de partager notre expérience, et entre autres dans tous les milieux de pédagogie nouvelle. On peut nous renvoyer à des moments aussi que c'est pas une secte, là, on nous dit que c'est une école de riches aussi. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation Meudon, Hauts-de-Seine, école privée, même si on est sous contrat, mais je déteste ça, quoi. Ça voudrait dire que tout ce que pédagogiquement on essaie de faire, en réalité n'a pas beaucoup de valeur parce que ça s'adresse à des enfants qui ont la chance ou qui sont nés comme ils sont dans un certain milieu, qui font que ça enlèverait de la valeur à nos expérimentations, quoi. Par rapport à la vision de la source, c'est toujours étonnant de voir, alors particulièrement sur Meudon, la vision qu'ont les personnes de la source. Alors en fonction des générations, ça peut changer. Alors, effectivement, il peut y avoir un côté secte, il peut y avoir un côté pour les enfants d'artistes, ou pour les enfants en difficulté scolaire, ou pour les enfants qui ont un haut potentiel, voilà. Donc tout le travail, et ce que j'ai essayé de faire, et pas seul d'ailleurs, avec l'association ou avec les collègues, c'est de casser un peu ça, par exemple en essayant d'ouvrir l'école aussi peut-être à de nouvelles populations. Voilà. Ça prend du temps, ça change petit à petit. Je crois quand même que lors de mon passage, il y a eu des évolutions. Je me rappelle, moi, ce qui m'avait marqué, c'est la première fois que je suis venu à la source, que j'ai vu les enfants, ils étaient tous blonds, quoi. Je me disais, mais il n'y a que des blonds. Et les seuls enfants, entre guillemets, un peu différents, à l'époque, c'était essentiellement des enfants adoptés. Voilà. Ce qui n'est plus le cas maintenant. On a effectivement, on a une ouverture peut-être plus importante que voilà, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Et c'est pas uniquement des questions, je dirais, économiques. Voilà, parce qu'on a mis en place des systèmes où c'est une question de gens qui se sentent pas toujours légitimes à essayer de venir à la source, qui considèrent que c'est pas pour eux. Voilà. Alors c'est vrai que il y a un projet pédagogique qui s'adresse beaucoup aussi à des parents qui ont réfléchi sur l'éducation, voilà, qui se posent des questions, qui sont intéressés par ça et qui ont cheminé pour arriver à la source, quoi. C'est bien, vous faites toutes les transitions, vous nous parlez des parents, c'est aussi pour ça qu'on est là, je crois. On continue la prochaine fois, on vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. Et avant ça, j'ai une question. Quelles sont les choses que vous vous dites pour cette rentrée particulière? Qu'est-ce qui fait que vous aurez réussi cette dernière année? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Trouver la bonne personne pour prendre la suite. Et voilà, j'ai envie de confier les clés à la bonne personne.
Donc ça, c'est vraiment pour moi le challenge le plus important cette année, c'est d'arriver à ce que cette succession se passe dans les meilleures conditions possibles, quoi. Voilà. Après, on verra bien. Voilà. J'espère simplement aussi qu'il ne va pas y avoir toute l'année cette espèce au-dessus de ma tête de quelque chose que je peux déjà sentir, soit d'inquiétude, soit déjà de nostalgie de certaines personnes. Voilà. Non, je suis encore là. On va puis profiter de cette année aussi. Voilà, profiter de la chance que j'ai de travailler dans cette école, quoi.